L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Tous les matins depuis 40 ans, Hassan et son frère sont venus au même endroit en mer. Ici, près de la côte des îles Kerkana en Tunisie, ils pêchent la charfia, comme les autres pêcheurs l'ont fait pendant des siècles avant eux. La charfia est une méthode de pêche traditionnelle et c'est la meilleure méthode car elle ne nuit pas à la mer. Des murs faits de feuilles de palmier placées perpendiculairement au courant offrent un système complexe à la charfia qui est créé pour canaliser des poissons vers des grands paniers. Mais les paniers d'Hassan ne sont plus aussi remplis qu'autrefois. En 1986, la charfia me permettait de ramener entre 150 et 200 et parfois même 300 kilos de poissons par jour. Mais maintenant, je n'en ramène plus que 2,5 kg ou 3. Les revenus des pêcheurs de la charfia, ainsi que leur mode de vie ancestral, ne sont pas les seuls à être menacés ici, car la survie de l'une des plus grandes prairies marines au monde est aussi mise en danger. L'eau peu profonde qui entoure ces îles abrite des larges plaines d'herbes marines où les poissons pondent leurs œufs. Et elles étaient autrefois une pêcherie fertile pour les 13 000 habitants de l'île qui pouvaient y gagner de l'argent. Mais elles ne sont maintenant plus qu'une mer déserte, vide de toute vie marine. Plusieurs faits en sont la cause, dont la pollution marine causée par un développement non régularisé de la région et par le réchauffement des eaux côtières. Mais la cause la plus destructrice a été l'augmentation du nombre de bateaux de pêche à moteur qui pratiquent des formes de pêche nuisibles comme la pêche au chalut de fond. Les gros bateaux sont venus et ont attrapé tout le poisson. Ces pêcheurs ont tous un comportement violent avec la mer. Des chaînes lourdes ratissent le fond de la mer et raclent toute la végétation en ramassant au filet tout ce qui se trouve sur leur passage. Une fois détruites, ces prairies prendront au moins 15 ans avant de repousser. Incapables de gagner leur vie, beaucoup d'habitants de l'île sont allés vivre sur le continent. Ceux qui restent, comme Hassan et sa famille, font face à un avenir sombre. Haj Mansour est le père d'Hassan. La mer n'est plus ce qu'elle était. Est-ce qu'il faut que mes fils deviennent des mendiants? Ou est-ce qu'il leur faut travailler sur un gros bateau pour faire de la pêche de chalut de fond afin de nourrir leur famille? Pour protéger leur zone de pêche, les pêcheurs de Ouled et Zédine ont commencé à fabriquer des blocs de ciment qu'ils jettent à la mer. Abdelkader Baouendi est le coordinateur national du programme mondial de microcrédit. Pêcheur qui vient pêcher avec, disons, des engins qui ne sont pas protecteurs de l'environnement et de la ressource naturelle, vont perdre leurs filets qui vont rester sur le bloc. Les blocs de ciment ont aussi des trous où les jeunes organismes marins peuvent s'abriter. Grâce au programme de microcrédit et au succès initial de leur invention, les pêcheurs ont l'intention de développer leurs efforts dans d'autres communautés. Nous devons protéger la région une parcelle à la fois. Je ne dis pas que nous allons réussir dans 6 mois ou dans 1 an, mais avec l'aide de Dieu, nous y arriverons dans 2 ans. Je vais me sacrifier et y investir tout ce que j'ai. Je n'abandonnerai pas. Ce reportage a été préparé par Patricia Chan et Yuki Kaneshige pour les Nations Unies.